Bon, eh bien, avant les tirages, je vais faire les taureaux pour janvier 2021. Il reste 3 semaines. Donc, faut que je me dépêche. Donc, on va faire les taureaux aujourd'hui. On va regarder pour le mois de janvier 2021. Allez, on va tirer quelques cartes. On va mélanger les taureaux pour janvier. Peut-être que cet après-midi, je ferai le signe suivant. Comme ça ira assez vite. On en aura terminé sur cette semaine avec tous les signes. Les taureaux, janvier 2021. On va tirer quelques cartes. Allez, on va étaler. Les taureaux, janvier 2021. Allez, je prends celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Bien. Allez, on va faire quelques cartes de l'oracle G. Pour les taureaux en janvier 2021, quelles vont être les énergies? C'est parti, on va tirer quelques cartes. Pour les taureaux. Allez, on va tirer quelques cartes. Je vais prendre celle-ci, 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 celle-ci. Les taureaux. Et celle-ci, allez. Et on va prendre quelques cartes de l'oracle des fées. C'est mon ascendant taureau, donc ça va m'intéresser. Allez, quelques cartes de l'oracle des fées. On y va. Pour les taureaux, janvier. C'est parti. On va tirer quelques cartes aussi. Pour les taureaux, celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Allez, on y va les taureaux, janvier 2021. Enfin, les 3 semaines qui restent, on va dire, parce que je suis à la bourre. Je vais essayer de vous descendre les cartes pour que vous voyez. Ouais, ça devrait aller là, ici. Allez, allez, on y va les taureaux, les taureaux. On y va les taureaux. Alors, on a nécessité, message, évolution, ici, communication, union, ici, on a la chute, l'anéantissement, période sombre. Bon, ici, déjà, je vois qu'il y a nécessaire, il y a quelque chose, il y a une communication qui est nécessaire pour les taureaux sur le mois de janvier. Il y a une communication, il y a des échanges, des messages, un échange de quelque chose qu'on va devoir régler par la parole pour évoluer ici sur une union qui est dans une période assez sombre peut-être. On n'y voit pas bien clair. On voudrait sortir d'une situation sur laquelle on n'a pas de réponse ici. Et il va être nécessaire de communiquer ici, peut-être avec son conjoint, hein, puisque je vois que c'est une union,
de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger sur ce qui nous pose des problèmes, sur ce qui ne va pas dans cette union. Et c'est grâce à cette communication qu'il va y avoir de l'évolution sur cette union. Et c'est ce qu'on va faire sur le mois de janvier pour les taureaux. Alors, on voit qu'il y a une renaissance, on écoute son cœur ici par rapport à un problème qu'on a au niveau de l'équilibre. Ouais, il y a quelque chose qui nous ronge pour les taureaux de l'intérieur, il y a quelque chose qu'on ne dit pas, qui nous tracasse depuis un moment. On a besoin de retrouver un équilibre dans cette union et ça nous empêche d'avancer, ça nous ralentit personnellement peut-être. Il y a un des partenaires peut-être qui ne se sent pas bien ou alors les deux. Il y a quelque chose à régler ici. On nous dit que c'est nécessaire, c'est une obligation pour pouvoir avancer dans cette union en tout cas. Et on voit que on va écouter son cœur ici. Il va y avoir une renaissance. Tout au moins, on écoute son cœur parce qu'on a envie que quelque chose change dans cette union, que quelque chose renaisse. On n'a pas envie d'être dans de ces contrariétés dont on ne parle peut-être pas, on le garde pour nous peut-être. Mais en tout cas, ça nous déséquilibre, on n'a pas envie que ça nous ronge de l'intérieur, que ça nous prenne la tête, parce que ici on voit bien il y a un souci, ça nous met dans l'instabilité, et on va écouter son cœur, on va avoir envie que quelque chose redémarre, que quelque chose avance sur cette union en tout cas. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à régler au niveau de la communication. Peut-être qu'il n'y a pas assez de communication. Alors ici, on nous parle de la fidélité, de la loyauté d'un homme. On parle de problèmes, de chagrin, de souffrance, hein. On nous parle d'enracinement avec l'arbre et d'entourage ou d'échange, de retrouvailles ici. Ouais, on a peut-être un homme qui se contrarie, c'est peut-être cet homme qui a de la souffrance ou qui a un chagrin peut-être, euh, qui a peut-être subi des choses, qui a peut-être subi des choses assez dures, qui est fidèle et loyal. Ah, c'est un homme fidèle et loyal. Alors peut-être que cet homme voudrait retrouver justement, c'est peut-être cet homme qui voudrait avoir une communication dans cette union et qui voudrait avancer parce qu'il n'y voit pas bien clair, qu'il a subi peut-être des souffrances du chagrin ou alors que euh, cette situation lui déplaît. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme avec des énergies masculines. Toujours est-il que les taureaux, vous avez envie de trouver une stabilité ici. Je vais vérifier pour la 20. Contact. Oui, peut-être créer un contact, peut-être créer une rencontre pour communiquer avec l'autre, les taureaux, par rapport à quelque chose qui vous met dans l'instabilité, qui vous fait souffrir. On voit qu'il y a des choses qui vous rongent de l'intérieur et vous êtes fidèle et loyal à vous-même, hein. Et vous allez vouloir trouver une solution sur le mois de janvier pour créer un contact euh, et, euh, et que quelque chose puisse se mettre en place ici pour faire évoluer une union qui est un peu déstabilisante pour vous, j'ai l'impression, les taureaux. Et c'est ce qui va se passer, vous allez écouter votre cœur, vous allez vouloir aller vers cette renaissance, cette évolution, ce changement. Et il va y avoir beaucoup d'échanges de communication sur le mois de janvier pour pouvoir trouver cette stabilité que vous cherchez. Voilà, ça c'est fait pour les taureaux. Merci. Les taureaux qui cherchent la stabilité. Eh bien oui, le taureau, c'est un signe de stabilité, un signe de terre et qui aime les choses, qui aime sa famille, qui aime quelque chose de très concret, de très bâti, qui aime la construction, hein. Allez,
On y va, on y va. On va faire la triade et voir les énergies. Chin à tout le monde. On y va, mes guides, s'il vous plaît, pour le tirage des énergies. Pour le 7-8. Quels sont les messages? Allez, mes guides, s'il vous plaît. C'est parti, on y va. Merci. Ah ben, on nous parle d'une union, hein, d'une fusion, d'une union. En ce moment, c'est les unions. Que nous dit-on par rapport à cette union, mes guides, s'il vous plaît? Merci. On nous parle d'un savoir sur une union. On nous parle d'une femme. Et on nous parle d'une femme qui a peut-être de la souffrance, qui est dans la peine, dans la punition ici. On nous parle d'une fin de cycle. On a peut-être une femme qui a le savoir par rapport à une punition dans laquelle elle se met tout le temps, ou alors une peine qu'elle a tout le temps, par rapport à soit des unions en général, soit à fusionner, qui a peine à fusionner peut-être, et qui le sait, qui sait beaucoup de choses. On nous parle de la science, donc c'est une femme qui a appris beaucoup de choses sur elle et sur sa souffrance, ce qui la met tout le temps dans la peine, dans la souffrance, au propos de l'union avec l'autre en général, j'ai l'impression. Et on nous parle de la fin d'un cycle ici. Bon, allons voir mes guides, s'il vous plaît, merci. Wow. On nous parle de questions, de confusion, de doutes et de faire le deuil de ces questions, de ces confusions et de ces doutes, parce que c'est une mauvaise façon de penser, c'est une mauvaise façon de faire, et cette femme a envie de faire le deuil de tout ça. On voit qu'elle prend une décision par rapport à ce comportement qu'elle a tout le temps, pour retrouver une certaine sagesse. Génial. Alors, mes guides, s'il vous plaît. En tout cas, on lui conseille, si c'est un conseil, eh bien ici, si cette femme est dans les doutes, la confusion, on lui conseille de faire le deuil de ce comportement qui n'est pas le bon, d'être tenté, d'être toujours dans les doutes, les peurs, et on lui conseille de prendre plutôt le chemin de la sagesse. On voit que on parle du passé ici. C'est peut-être par rapport à son passé. On parle de révélation, de silence par rapport à son passé, d'une adversité ici, peut-être qu'il y a eu dans le passé, et d'avoir des révélations par rapport à ce passé. Et c'est pour ça qu'elle va pouvoir faire le deuil de ce comportement qu'elle a et qui n'est pas le bon. On voit qu'elle sort de cette adversité et d'un silence même, c'est possible. On nous parle d'une faute, d'une erreur qu'on a faite et on sort de tout ça. Et on va prendre conscience de cette erreur qu'on fait tout le temps. On va sortir de l'adversité. Peut-être que cette femme, elle a un mauvais comportement en se mettant tout le temps dans le doute par rapport à des unions en général. Moi, j'ai l'impression. Le fait d'être unie à quelqu'un ou d'être en couple, eh bien, ça la met peut-être tout le temps dans la peur, dans l'angoisse. Et on voit que elle sait que c'est ça qui lui fait, qui lui ramène de la peine, qui la met dans la punition et qui lui vaut peut-être des échecs sentimentaux, c'est possible. En tout cas, elle a pris conscience de tout ça et elle a fait le choix d'aller vers la sagesse. C'est génial. Et donc on lui dit qu'elle va, cette femme, on lui dit de sortir de cette erreur ici, on lui conseille, parce que c'est ça qui la met en adversité ici. Et on voit qu'elle a des prises de conscience ici par rapport à ses énergies, ses forces.
un apprentissage ici au niveau de ses énergies. Et c'est ça qui va la faire sortir de tout ça. On voit qu'elle a dépassé des obstacles, elle a dépassé des erreurs par rapport aux hommes, peut-être en général, ou à un homme, pour retrouver la paix ici. Génial. Parce qu'elle a trouvé le chemin, elle a choisi le chemin de la sagesse. On parle de communication, d'échange, de nouvelles et de réflexion par rapport à ces communications pour avoir la paix, d'avoir peut-être des réflexions sur une communication paisible par rapport à notre partenaire ici et d'éviter les conflits, les obstacles, les problèmes, d'éviter les querelles ici. Oui, on réfléchit par rapport à une paix qu'il faut trouver au niveau de la communication. Il faut y avoir ici, il va falloir avoir une réflexion par rapport à cet homme pour trouver une communication de paix, hein, et réfléchir à ce qui vous met toujours en discorde avec cet homme. Et on voit qu'ici, il va y avoir de la créativité. Il y a quelque chose de fertile. Et on parle d'une renaissance ici, on va aller vers sa renaissance. Et c'est pour ça qu'on va éviter des communications conflictuelles avec cet homme pour pouvoir dépasser des obstacles ici. On voit qu'il y a une bonne intuition, on ouvre les yeux sur quelque chose qui pourrait être fertile et sur quelque chose qui pourrait renaître avec cet homme peut-être. On voit qu'on parle de distance ou d'un éloignement d'ouvrir les yeux sur un éloignement ici. On ouvre les yeux, on a l'intuition que à chaque fois on opte pour ce comportement de question, eh bien, on s'éloigne de son abondance. On se rend compte qu'on a pris de la distance avec son abondance en se mettant dans l'adversité. On voit que ça a pris du temps pour sortir de retrouver pour retrouver cette abondance et se rapprocher d'elle parce qu'on s'était éloigné. Hein. On voit qu'il y a eu des masques qu'on a portés. On a mis du temps à sortir de tout ça, à sortir peut-être d'un mensonge qu'on se fait à soi-même. Et on parle de contrat, de pacte ici. Peut-être c'est à cause d'un contrat, d'une liaison qu'on a eue, où il y a eu du mensonge, où on a porté des masques. Et c'est pour ça qu'on a peut-être pris du temps à se rapprocher de son abondance. Ça nous a mis dans la chute, dans l'anéantissement. Et ici, on voit qu'on a pris de la hauteur par rapport à ces contrats où on porte des masques, où on a toujours du mensonge, de la duperie. On a l'intuition qu'il faut renaître pour aller créer, parce qu'il y a quelque chose de fertile ici. On voit qu'on a pris de la hauteur par rapport à une solitude, un isolement. Peut-être qu'avec ces questions, ces doutes que cette femme a toujours, qui la mettent dans une position d'adversité, elle a des révélations que ici il faut prendre de la hauteur par rapport au fait de s'isoler. Euh, Peut-être par rapport à cet homme qui n'est pas tout à fait honnête, ou alors par rapport à cet homme qui ne dit pas tout, qui a peut-être un comportement qui lui fait peur ou qui l'a fait se poser des questions. Mais ici, on voit qu'elle prend de la hauteur par rapport à un isolement. Et on voit qu'elle ouvre les yeux, elle trouve des solutions, elle fait la lumière sur certaines choses. Ou alors elle fait la lumière sur une solitude dans laquelle elle est tout le temps, c'est possible. Hein. Et on voit qu'il va y avoir un pardon ici parce qu'on va faire la lumière sur des illusions qu'on se fait ou un mauvais jugement qu'on a par rapport peut-être à cet homme ou aux hommes en général. En tout cas, cette femme, elle sort de cet état de moralité où on est tout le temps dans le doute et elle va faire le deuil de cette position. Parce qu'elle sait que dans le passé, ça l'a mis dans l'adversité. Et ça a été son erreur et elle en prend conscience. Hein. Et elle prend conscience aussi de ses énergies, de ce qu'elle peut exploiter en elle pour dépasser des obstacles
avec un homme ou avec les hommes en général. Et elle sort de cette illusion ici et se pardonne parce que ça l'a mis dans la souffrance et le chagrin. Peut-être que par le passé, elle est tombée sur une relation qui l'a mis dans la souffrance et le chagrin, c'est possible, hein, et qui l'a mis dans l'illusion. Mais on voit ici qu'elle en termine avec des contradictions. Elle va retrouver une stabilité à long terme dans sa vie. Après cette souffrance et ce chagrin, après cette illusion dans laquelle elle a été, on voit qu'elle a été blessée ici, qu'elle a été dans le sacrifice. Et on arrête les querelles parce que ça nous met dans le sacrifice ici. Au niveau sentimental, hein, sur un lien de cœur, on est tout le temps dans le sacrifice parce qu'on crée peut-être des querelles avec un comportement de questions, de doutes, peut-être qu'elle est trop, cette femme, elle est trop douteuse ou elle est trop dans le questionnement vis-à-vis de cet homme. Et c'est ça qui crée toujours des situations de conflit ou qui provoque d'ailleurs le fait que cet homme se sente voit que cette femme n'est pas confiance en lui et c'est ça qui met toujours cette femme dans la punition. On voit que ça a pris du temps hein, pour qu'elle puisse sortir de cette façon de penser et d'arrêter de s'éloigner de son abondance parce que c'est elle-même qui s'éloigne de son abondance. Et on voit ici qu'elle va arrêter des querelles et des contradictions qu'elle a en elle pour ne plus être dans le sacrifice sur un lien de cœur. Et ici, on va faire la lumière sur quelque chose qui pourrait être stable, sur un foyer, ici, parce qu'on a une bénédiction. Il y a quelque chose de bienveillant qui arrive et qui est stable. Et cette femme, elle va peut-être ouvrir les yeux par rapport à ça. Et elle va se dire, bon, il faut que je choisisse la sagesse cette fois-ci pour éviter de rencontrer encore des obstacles, des problèmes et d'avoir une relation en échec. Et on parle de prière, de recueillement, et c'est grâce à ça qu'on va avoir des bénédictions du divin pour trouver une stabilité dans sa vie. Il va y avoir des changements ici, peut-être des déménagements. Génial. Sur ce lien de cœur, peut-être un déplacement ici. Alors peut-être, ouais, je vois bien un déménagement, moi, mutation, changement. On voit que on ouvre les yeux sur la stabilité qu'on a ici, qu'on peut avoir dans sa vie, et on voit que c'est une bénédiction par rapport à nos prières, on a demandé certaines choses, qu'elles sont arrivées, et on va devoir changer des choses, peut-être bouger, hein, peut-être se déplacer ici on voit que c'est la destinée, c'est nécessaire. Il va falloir faire des changements sur ce lien de cœur parce que ici il y a quelque chose de bienveillant, de stable. Et si vous êtes dans ce lien de cœur, eh bien, il va falloir arrêter de vous poser des questions pour pouvoir aller vers cette stabilité et arrêter ces incessantes contradictions que vous avez et qui vous mettent toujours dans la souffrance, en fait, hein, comme si c'était vous-même à créer ce lien. Merci, mes guides. Eh bien, cette femme a le savoir. C'est une femme qui sait très bien tout ce qui la met dans la punition et qui va pouvoir agir parce que elle va faire le choix d'aller vers cette sagesse pour aller vers cet homme-là parce qu'elle elle sait très bien qu'il y a une stabilité à venir et elle va réussir à trouver des conversations paisibles et éviter les querelles. Elle va réfléchir à comment retrouver une communication paisible avec cet homme parce qu'elle a l'intuition, une forte intuition. Elle ouvre ses yeux sur quelque chose qui pourrait être très fertile, qu'elle pourrait renaître dans sa vie et ne plus être éloignée de son abondance ici. Et on voit que ça a pris du temps parce qu'elle a peut-être été dans les duperies dans sa vie. Elle a peut-être eu beaucoup de souffrance. Elle a eu un contrat qui a été mensonger, j'ai l'impression, une liaison mensongère peut-être auparavant. Et c'est ça qui l'a mis dans l'anéantissement. Et de ce fait, elle s'était peut-être isolée. Mais on voit ici qu'elle prend de la hauteur pour faire la lumière
et se pardonner par rapport à cette illusion dans laquelle elle était, mais qui n'est pas forcément celle avec cette nouvelle personne, cet homme avec qui elle est. Elle fait peut-être l'amalgame, c'est possible, elle a peut-être des peurs par rapport au passé, hein. Et on voit ici que elle a été dans la souffrance et que elle a été dans le sacrifice sur un lien de cœur. Mais ici, elle fait la lumière que cette fois-ci, c'est stable, qu'on pourrait peut-être enraciner quelque chose qui pourrait durer sur du long terme. Et peut-être qu'elle a fait des prières, cette femme. Elle a fait beaucoup de prières. Elle a eu une bénédiction ici du divin, peut-être, pour pouvoir changer des choses sur son comportement ici. Euh, et euh, changer des choses sur son comportement, faire des changements dans sa vie. Et on nous dit que c'est le destin ici, qu'elle devait peut-être rencontrer cet homme pour qu'elle comprenne qu'elle était dans une mauvaise façon de penser, qu'elle se mettait tout le temps elle-même en échec. Et c'est cette façon de communiquer qui va être différente, qui va faire qu'elle va se rapprocher de son abondance et qu'elle va pouvoir trouver cette stabilité avec cet homme. Alors si vous êtes cette femme, eh bien on vous conseille de communiquer autrement, de ne pas être dans le conflit, de trouver une paisibilité dans cette communication avec cet homme, même si vous avez des peurs, des doutes, des questions, de choisir le chemin de la sagesse. Et c'est ce qu'on vous conseille ici. Parce que ce que vous avez vécu avant n'est pas forcément ce que vous vivez maintenant, ce que vous allez vivre. On vous demande de vous prendre de la hauteur par rapport à la solitude euh, et de vous pardonner, de retrouver, de avoir la force de dépasser ces conflits-là. Au niveau d'une contradiction par rapport à des liens de cœur ou à ce lien de cœur, en tout cas, vous allez faire la lumière. Faites la lumière sur une stabilité ici. Euh, Faites la lumière sur ce qui est bienveillant dans votre vie, qui arrive par rapport à vos prières, ce recueillement que vous avez fait pour changer des choses en vous. En plus, on voit qu'il va y avoir des déplacements ou des échanges, de la communication, et on voit que c'est le destin, c'est la destinée. On vous dit que c'est nécessaire, c'est une force majeure, c'est une obligation de faire des changements, peut-être aussi de se recueillir pour pouvoir faire ces changements, si vous êtes cette femme, euh, et de vous éloigner de ce comportement qui n'est plus le bon pour pouvoir trouver cette stabilité avec cet homme. Merci mes guides. Eh bien, on va faire encore une petite coupure et je vous reprends après, tout à l'heure. On fera des tirages. Je vous dis à tout à l'heure, certes dans l'après-midi, et je vous dis bon appétit. Et j'espère que les tirages vous auront apporté des réponses. Bisous.